Vous êtes-vous déjà demandé si vous pouviez identifier l'Antéchrist avant de tromper le monde? Et si la Bible nous donnait déjà le plan exact pour reconnaître ce chiffre avant qu'il ne monte au pouvoir? Dans le livre de Daniel, Dieu nous a fourni 7 clés prophétiques qui déverrouillaient l'identité de l'Antéchrist. Et ces révélations sont plus urgentes que jamais, d'autant plus que nous assistons à des changements dramatiques dans le leadership mondial, y compris les développements au sein du Vatican. La Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens 2:3 que ce jour ne viendra pas tant que la rébellion se produira et que l'homme de l'anarchie est révélé. Dieu, dans sa sagesse et sa miséricorde infinie, ne nous a pas laissés dans le noir. Il nous a donné des signes spécifiques à surveiller, donc nous ne serons pas pris au dépourvu lorsque ce trompeur émerge sur la scène mondiale. Ces 7 clés des prophéties de Daniel sont comme des marqueurs d'ADN spirituel qui vous aideront à identifier l'Antéchrist avec une certitude absolue. Ce que vous êtes sur le point de découvrir dans cette vidéo pourraient être les informations prophétiques les plus importantes que vous recevrez jamais. Jésus nous a avertis dans Matthieu 24:24 que la tromperie des derniers jours serait si convaincante que, si c'était possible, même les élus seraient trompés. C'est pourquoi comprendre ces 7 clés n'est pas seulement intéressant. Cela est essentiel pour votre protection spirituelle dans ces derniers jours. Avant de plonger, je dois demander, croyez-vous que nous vivons dans la fin des temps? Avez-vous remarqué comment les événements mondiaux s'alignent sur la prophétie biblique à un rythme accéléré? Déposez un commentaire ci-dessous avec vos pensées et n'oubliez pas de vous abonner et de frapper la cloche de notification afin que vous ne manquiez aucune de nos mises à jour prophétiques qui pourraient affecter votre destin éternel. Les informations que je suis sur le point de partager avec vous relient les prophéties bibliques anciennes directement aux événements actuels, y compris les développements récents au sein du Vatican. Ce ne sont pas des prédictions vagues, ce sont des marqueurs prophétiques précis que Daniel a enregistrés sous une inspiration divine. Et comme nous le verrons, ils indiquent une figure qui émergera d'un emplacement très spécifique, avec des caractéristiques très spécifiques. Explorons ces 7 clés que Dieu nous a données pour identifier l'Antéchrist avant sa pleine ascension au pouvoir. Dans les pages profondes de la Bible, en particulier dans le livre de Daniel, nous trouvons des révélations extraordinaires sur la fin des temps. Lorsque nous regardons les visions que Dieu a accordées à Daniel, nous ne pouvons pas nous empêcher d'être impressionnés par la précision et les détails avec lesquels il décrit la montée de l'Antéchrist. La première clé que Daniel nous offre est fondamentale. L'Antéchrist émergera d'Europe. Ce n'est pas par hasard que ces informations ont été scellées jusqu'à la fin des temps. Daniel a vu 4 bêtes émerger de la mer, chacune représentant un empire mondial qui façonnerait l'histoire. La 4e bête, décrite dans Daniel 7:7, était terrifiante, effrayante et très puissante, avec des dents de fer et 10 cornes. Cette bête représente l'Empire romain, le 4e grand empire mondial après Babylone, Médo-Persie et Grèce. C'est à partir de cette 4e bête que la petite corne émerge, la figure que nous connaissons comme l'Antéchrist. Lorsque nous envisageons cette révélation avec la foi, nous réalisons que Dieu, dans sa sagesse infinie, nous avertit d'où nous devrions nous attendre à ce que ce trompeur vienne. Ce qui rend cette prophétie encore plus fascinante, c'est que l'Empire romain, contrairement à ses prédécesseurs, n'a jamais vraiment disparu. Alors que les empires de Babylone, de Médo-Persie et de la Grèce ont été complètement remplacés, Rome a évolué, fragmenté, puis réapparu sous différentes formes tout au long de l'histoire européenne. C'est comme si Jésus-Christ nous montrait que nous devrions ne pas regarder un ancien empire éteint, mais à ses manifestations modernes. Lorsque Daniel a vu la petite corne surgir parmi les 10 cornes de la bête romaine, il voyait quelque chose qui transcende le temps, une réalité qui s'étend à nos jours. L'apôtre John, dans le livre de l'Apocalypse, complète cette vision en décrivant une bête avec des caractéristiques similaires. Ce n'est pas un hasard si les 2 prophètes, séparés par des siècles, ont reçu de telles révélations et lignées.
La Bible nous enseigne dans Amos 3,7 que le Seigneur Dieu ne fait sûrement rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Cet accord prophétique témoigne de la véracité de ces révélations divines. Lorsque nous regardons l'Europe moderne, nous voyons des structures politiques, religieuses et économiques qui pourraient facilement servir de plateforme pour l'émergence de cette figure prophétique. L'Union européenne, avec sa monnaie commune, son parlement et sa intégration politique croissante, représente une tentative de réunification de ce qui était autrefois le territoire de l'Empire romain. Le Vatican, en tant qu'institution qui a émergé des cendres de Rome et a maintenu l'influence mondiale pendant des siècles, mérite également une attention particulière lorsque nous considérons cette prophétie. Daniel ne décrivait pas seulement des événements historiques éloignés, il fournissait une carte aux croyants qui vivraient dans les derniers jours, afin qu'ils puissent discerner les signes de l'époque. Jésus nous a avertis dans Matthieu 24 que les faux Christ et les faux prophètes surgiront et montreront de grands signes et merveilles afin d'induire, si possible, même les élus. Cette première clé d'identification est cruciale pour nous protéger de cette tromperie. Dieu, dans sa miséricorde, ne nous a pas laissés sans direction. Il nous a donné sa parole comme une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin, comme le dit le psaume 119-105. Il est important de noter que Daniel a vu l'Antéchrist émerger non pas comme une puissance externe conquérir l'Europe, mais comme une force provenant du système lui-même. Dans Daniel 7-8, nous lisons que parmi eux un autre corps, un petit, est venu. Il s'agit d'une distinction cruciale. L'Antéchrist ne sera pas un envahisseur étranger, mais quelqu'un qui se lève dans le système européen, peut-être par des moyens démocratiques ou institutionnels établis. Il sera le produit de la civilisation occidentale elle-même, en puissante utilisant ses structures et ses valeurs pour atteindre le pouvoir. Lorsque nous exerçons notre foi pour discerner les moments dans lesquels nous vivons, nous devons être alertes sur les dirigeants charismatiques émergeant dans les structures européennes existantes, qu'elles soient politiques, religieuses ou économiques. La Bible nous apprend en 1 Jean 4, 1. À ne pas croire tous les esprits, mais tester les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, parce que de nombreux faux prophètes sont sortis dans le monde. Ce discernement spirituel est essentiel dans le temps dans lequel nous vivons, lorsque de nombreuses voix rivalisent pour notre attention et notre loyauté. Alors que nous envisageons cette première clé d'identification, nous nous rappelons l'importance d'étudier les prophéties bibliques avec un cœur ouvert et un esprit attentif. Dieu n'a pas révélé ces choses pour satisfaire notre curiosité, mais pour nous préparer. Dans 2 Pierre 1,19, nous sommes exhortés à prêter attention aux mots prophétiques, quant à une lumière qui brille dans un endroit sombre, jusqu'à ce que le jour se lève et l'étoile du matin monte dans vos cœurs. L'émergence de l'Antéchrist. L'Europe n'est pas seulement un détail géographique intéressant, c'est un avertissement divin pour nous d'être vigilants. Jésus-Christ nous a appelés à être aussi astucieux que les serpents et aussi innocents que les colombes. Matthieu 10-16. Cette sagesse divine comprend la compréhension des signes de l'époque et la reconnaissance des stratégies de l'ennemi avant de se manifester pleinement. Alors que nous observons les développements en Europe avec des yeux de foi, nous pouvons voir la scène se dérouler pour l'accomplissement de cette ancienne prophétie. Et pendant que nous attendons, nous ne devons pas craindre, mais confiance en Dieu qui nous a montré la fin depuis le début. La deuxième clé que Daniel prévoit d'identifier l'Antéchrist révèle sa stratégie politique. Il éliminera 3 dirigeants pour consolider son pouvoir. Dans Daniel 7-8, nous lisons que cette petite corne déracinera 3 des 10 cornes, rois ou nations. Ce n'est pas seulement une curiosité historique, c'est un avertissement divin quant à la nature calculée de la montée en puissance de l'Antéchrist. Ce qui est particulièrement frappant dans cette prophétie, c'est qu'il nous montre que l'Antéchrist n'émergera pas par la guerre conventionnelle ou la conquête militaire. Au lieu de cela, son approche sera subtile, stratégique et trompeuse. En tant que croyants en Jésus-Christ, nous devons être vigilants et discernants.
car comme notre Seigneur a prévenu dans Matthieu 10, 16, nous devons être sages en temps, que serpents et inoffensifs que les colombes. Dieu, dans sa sagesse infinie, a révélé ce modèle afin que nous puissions le reconnaître lorsqu'il se déroule sous nos yeux. La Bible ne spécifie pas exactement comment ces trois leaders seront éliminés, mais la langue suggère un processus méthodique et délibéré. Le mot « déracine » implique un retrait complet, non juste une défaite, mais un déplacement en total. Cela pourrait se manifester de diverses manières dans notre contexte moderne, par des manœuvres politiques, une pression économique, un isolement diplomatique ou même des scandales orchestrés. Ce qui est clair, c'est que ce ne sera pas un processus chaotique ou aléatoire, mais une stratégie calculée pour éliminer les obstacles à l'agenda de l'Antéchrist. Tout au long de l'histoire, nous avons vu comment le pouvoir peut être consolidé grâce à l'élimination stratégique de l'opposition. Mais la Bible nous assure dans le psaume 33, 10, 11, que le Seigneur déjoue les plans des nations. Il contrecarre les buts des peuples. Mais les plans du Seigneur se tiennent fermement, les objectifs de son cœur, à travers toutes les générations. Même si nous assistons à ces développements inquiétants, notre foi dans le plan souverain de Dieu devrait rester inébranlable. Certains chercheurs bibliques ont noté un lien potentiel entre cette prophétie et la structure de la papauté, en particulier dans la façon dont il est apparu pour remplir le vide de puissance laissé par la chute de l'Empire romain occidental. La papauté a historiquement acquise l'autorité sur trois régions clés qui faisaient autrefois partie de l'Empire romain: les Hérulies, les Ostrogoths et les Vandales. Bien que nous devons faire attention à ne pas faire de revendications définitives sur les accomplissements spécifiques, il vaut la peine de considérer les modèles historiques qui pourraient préfigurer les événements futurs. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 16, 3 pour discerner les signes de l'époque. Et une partie de ce discernement consiste à reconnaître les modèles récurrents dans le fonctionnement de la tromperie spirituelle. La Bible est notre guide ultime, illuminant le chemin à venir, alors que le psaume 119, 105 nous rappelle: « Votre parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. » Avec les Écritures comme fondation, nous pouvons naviguer même le terrain prophétique le plus complexe. Ce qui est particulièrement concernant cet aspect de la montée de l'Antéchrist, c'est qu'il démontre sa volonté d'éliminer quiconque se dresse sur son chemin. Cela révèle un personnage qui est fondamentalement opposé à l'amour autosacrificiel démontré par Jésus-Christ. Alors que notre Seigneur a posé sa vie pour les autres, l'Antéchrist sacrifiera les autres pour faire avancer son propre programme. Ce contraste frappant nous aide à faire la distinction entre le véritable leadership divin et l'autorité contrefaite. Dans Jean 10, 11, Jésus a déclaré: « Je suis le bon berger. Le bon berger met sa vie pour les moutons. » L'Antéchrist, en revanche, sera un loup dans les vêtements de shepherd, prêt à détruire les autres pour atteindre ses objectifs. Alors que nous observons les dirigeants mondiaux et leurs actions, cette distinction fournit un test crucial. Servent-ils les autres à coups personnels ou sacrifient-ils les autres à des fins personnelles? Notre foi en la parole de Dieu nous permet de faire ces discernements vitaux. L'élimination de trois dirigeants suggère également que l'augmentation de l'Antéchrist ne se produira pas du jour au lendemain. Ce sera un processus qui se déroule au fil du temps. Cette ascension progressive peut rendre difficile pour beaucoup de reconnaître ce qui se passe jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Comme la grenouille proverbiale dans l'eau chauffante lentement, les populations peuvent ne pas percevoir le danger tant que la situation est devenue critique. C'est pourquoi l'étude biblique et la vigilance spirituelle sont si essentielles à ces derniers jours. Comme 1 Thessaloniciens 5, 6 nous exhorte. Alors, ne soyons pas comme les autres, qui dorment, mais soyons éveillés et sobres. Dieu nous a donné ces prophéties pour ne pas nous faire peur, mais pour nous préparer, pour nous assurer que nous ne serons pas pris en compte lorsque ces événements commencent à se dérouler. En nous fondant dans les Écritures et en maintenant une relation dynamique avec Jésus-Christ par la prière et la foi,
Nous pouvons naviguer même les moments les plus turbulents avec une sagesse et un discernement divin. Alors que nous continuons d'explorer les clés de Daniel pour identifier l'Antéchrist, rappelons-nous que notre sécurité ultime ne prévoit pas tous les détails des événements de la fin des temps, mais en connaissant celui qui tient l'avenir entre ses mains. La troisième clé que Daniel fournit pour identifier l'Antéchrist est à la fois vive et révélatrice. Il aura des yeux comme les yeux d'un homme et une bouche qui parlait vantard. Daniel 7, 8. Cette description symbolique n'est pas simplement poétique. C'est un aperçu divin du caractère et des méthodes de cette figure trompeuse. Les yeux d'un homme symbolisent l'intelligence humaine, le charisme et la capacité de percevoir et de manipuler les désirs et les peurs humains. Contrairement à la sagesse divine qui vient d'en haut, ce que Jacques 3, 17 décrit comme « pur », puis paisible, doux, ouvert à la raison, plein de miséricorde et de bons fruits. L'Antéchrist possède une intelligence rusée et calculassante entièrement axée sur l'auto-avancement. Sa perception ne sera pas utilisée pour servir les autres comme Jésus, mais pour identifier les faiblesses qu'il peut exploiter. Dans un monde affamé de leadership visionnaire, beaucoup seront attirés par ses idées et solutions apparentes, ne réalisant pas que sa vision n'a pas la compassion et l'altruisme qui caractérisent la vraie sagesse divine. La bouche arrogante qui parle de grandes choses révèle un autre aspect du personnage de l'Antéchrist, sa fierté et son importance permanente. La Bible met en garde constamment contre la fierté, avec Proverbe 16, 18, nous rappelant que la fierté va avant la destruction et un esprit hautain avant une chute. Pourtant, l'Antéchrist sera défini par ses affirmations grandioses vantardes qui font de la parole, promettant des solutions sans précédent aux problèmes de l'humanité et se positionnant finalement comme digne de culte. Dans 2 Thessaloniciens 2, 4, Paul décrit comment il s'opposera et s'exaltera sur tout ce qui s'appelle Dieu ou est adoré, de sorte qu'il se présente dans le temple de Dieu, se proclamant comme Dieu. Cette auto-exaltation blasphématoire contraste fortement avec l'humilité de Jésus-Christ qui, étant dans la nature de Dieu, n'a pas considéré l'égalité avec Dieu quelque chose à être utilisé à son propre avantage. Philippiens 2, 6. En comprenant ce contraste, les croyants peuvent développer un discernement spirituel pour reconnaître l'esprit de l'Antéchrist partout où il se manifeste. Ce qui rend cette troisième clé particulièrement dangereuse, c'est à quel point elle peut être attrayante dans notre contexte moderne. Nous vivons à une époque qui célèbre souvent les personnalités charismatiques qui font des affirmations audacieuses, voire scandaleuses. Les médias sociaux amplifient des voix vantardes, tandis que l'humilité est souvent confondue avec la faiblesse. L'Antéchrist se positionnera comme une autorité morale et une voix prophétique, offrant des conseils et une direction à un monde en crise. Ses paroles résonneront avec beaucoup, parce qu'il articulera leurs peurs les plus profondes et leurs espoirs les plus chers, des solutions prometteuses qui semblent trop belles à remettre en question. Pourtant, la Bible nous appelle à tester chaque esprit, 1 Jean 4, 1, et à évaluer les dirigeants non seulement par leurs paroles, mais par leurs fruits. Matthieu 7, 16. La foi en la parole de Dieu nous fournit le discernement pour voir au-delà de la rhétorique convaincante au cœur d'une affaire. Comme Jésus enseignait dans Jean 7, 24, arrêtez de juger par de simples apparitions, mais jugez plutôt correctement. La combinaison de l'intelligence pénétrante et du discours persuasif fait de l'Antéchrist un maître de la tromperie. Il se présentera probablement comme éclairé, progressif et uniquement capable de conduire l'humanité dans un avenir meilleur. Beaucoup seront convaincus que son leadership représente le summum du potentiel humain et de la sagesse. Pourtant, la vision de Daniel révèle la vérité. Derrière la façade impressionnante se trouve un esprit de fierté et de rébellion contre Dieu. C'est pourquoi la Bible souligne à plusieurs reprises l'importance de l'humilité et de la soumission à Dieu. Jacques 4, 6 nous rappelle que Dieu s'oppose aux fiers, mais montre la faveur à l'humble.
La vraie sagesse et le leadership reconnaissent toujours la dépendance à Dieu et cherchent à servir plutôt que d'être servis. Jésus l'a parfaitement démontré quand il a lavé les pieds de ses disciples, Jean 13, et finalement quand il a donné sa vie sur la croix. L'arrogance de l'Antéchrist sera l'antithèse de l'amour autosacrificiel du Christ. Alors que nous surveillons ce signe, nous devons être particulièrement alertes aux dirigeants qui combinent un charisme exceptionnel avec un appétit insatiable pour l'adulation. L'Antéchrist n'acceptera pas simplement les éloges, il le cherchera activement et finira par l'exiger. Ses paroles seront soigneusement conçues pour inspirer la dévotion et la loyauté incontestables. Il se présentera comme la solution aux problèmes les plus profonds de l'humanité et l'accomplissement de ses aspirations les plus élevées. Dans un monde rempli d'incertitudes et de peur, une telle figure sera extrêmement attrayante pour beaucoup. Mais ceux qui ont été fondés sur la vérité biblique reconnaîtront le modèle dangereux que Daniel a décrit il y a des milliers d'années. Notre protection contre une telle tromperie n'est pas un savoir-faire politique ou une sophistication intellectuelle, mais un cœur consacré à Dieu et un esprit renouvelé par sa parole. En tant que Romains 12:2 nous exhorte, ne conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Avec les yeux fixés sur Jésus-Christ, l'auteur et perfectionner notre foi, Hébreux 12:2, nous pouvons naviguer même les tromperies les plus convaincantes avec clarté et conviction. La quatrième clé que Daniel prévoit pour identifier l'Antéchrist révèle l'une de ses stratégies les plus efficaces. Il trompera le monde avec une fausse promesse de paix. Dans Daniel 8:25, nous lisons que « il fera prospérer la tromperie » et il se considère comme supérieur. Lorsqu'ils se sentiront en sécurité, il en détruira beaucoup et prendra sa position contre le prince des princes. Cette description dévoile une réalité effrayante. L'Antéchrist se lèvera au pouvoir non pas par une agression ouverte, mais en se positionnant comme un pacificateur et un unificateur. Dans un monde déchiré par les conflits, la division et l'incertitude, son message de réconciliation et d'harmonie mondiale résonnera profondément avec beaucoup. Jésus nous a mis en garde contre cette tromperie même dans Matthieu 24:24, disant que les faux messies et les faux prophètes apparaîtront et effectueront de grands signes et merveilles pour tromper, si possible, même les élus. Une promesse de paix sans le prince de la paix est l'une des tromperies les plus séduisantes de toutes. Cette fausse paix se manifestera probablement comme une solution complète aux problèmes les plus urgents de l'humanité, offrant l'unité à travers les divisions religieuses, politiques et culturelles. Il peut prendre la forme de traités internationaux révolutionnaires, de systèmes économiques innovants ou d'approches révolutionnaires des conflits de longue date. La Bible mentionne spécifiquement une alliance ou un accord qui semblera apporter de la stabilité, en particulier en Israël. Dans Daniel 9:27, nous lisons qu'il confirmera une alliance avec beaucoup pour un 7. Cet accord de paix semblera être la réponse aux siècles de prière et de diplomatie, une percée qui apporte enfin la stabilité à l'une des régions les plus volatiles du monde. Pourtant, sous la surface de ce triomphe apparent se trouve une tromperie mortelle, comme le prévient 1 Thessaloniciens 5:3, tandis que les gens disent paix et sécurité, la destruction viendra soudainement sur eux. Notre foi en la parole de Dieu nous permet de voir au-delà de la façade attrayante à la réalité dangereuse en dessous. Ce qui rend cette tromperie particulièrement efficace, c'est qu'elle répond à un besoin humain authentique et profond. Dieu a placé en nous un désir pour la paix. Jésus lui-même s'appelle le Prince de la paix. Dans Ésaïe 9:6, et il a promis « La paix que je laisse avec toi, ma paix je te donne ». Jean 14:27. L'Antéchrist exploitera ce désir donné par Dieu, offrant une paix contrefaite qui semble tenir les promesses bibliques, mais n'a pas la
puissance transformatrice de la véritable réconciliation avec Dieu. Sa paix sera externe et temporaire, axée sur les arrangements politiques et l'harmonie sociale, plutôt que sur la paix intérieure profonde qui vient de la foi en Jésus-Christ. En tant que croyants, nous devons nous rappeler que la vraie paix n'est pas simplement l'absence de conflit, mais la présence d'une bonne relation avec Dieu. Philippiens 4, 7 le décrit comme « la paix de Dieu » qui transcende toute compréhension. Une paix qui protège nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. La Bible indique que cette fausse paix sera particulièrement axée sur Israël, suggérant que l'Antéchrist se présentera comme un ami et un protecteur du peuple juif. Ce soutien apparent à Israël peut convaincre de nombreux religieux qu'il remplit les desseins de Dieu, alors qu'en fait, il prépare le terrain pour la plus grande tromperie de l'histoire. Tout au long des Écritures, nous voyons que Satan ne fonctionne souvent pas en s'opposant directement au plan de Dieu, mais en offrant des versions tordues de ses contes qui ressemblent remarquablement à la vraie chose. C'est pourquoi Jésus a souligné le discernement, nous disant dans Matthieu 7, 15, pour faire attention aux faux prophètes. Ils viennent à vous dans les vêtements de mouton, mais intérieurement, ce sont des loups féroces. L'initiative de paix de l'Antéchrist sera l'ultime loup des vêtements de mouton, un programme destructeur déguisé en accomplissement des plus grands espoirs de l'humanité. La nature temporaire de cette fausse paix révèle une autre vérité importante. La paix authentique et durable ne peut venir que de Dieu lui-même. Les efforts humains à la création de paix, bien que précieux, échoueront toujours sans le pouvoir transformateur de l'Évangile. La paix de l'Antéchrist échouera finalement car elle aborde les symptômes plutôt que la cause profonde du conflit humain, notre séparation de Dieu. Romains 5, 1 nous dit que, puisque nous avons été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le fondement de toute vraie paix, à la fois en nous-mêmes et entre les nations. Alors que nous regardons les événements mondiaux se dérouler et que nous entendons des promesses d'initiatives de paix révolutionnaires, en particulier en Israël, nous devons tout tester contre les Écritures. Notre foi en la parole de Dieu fournit le discernement dont nous avons besoin pour distinguer les mouvements authentiques de l'Esprit de Dieu et même les contrefaçons les plus sophistiquées. Et nous pouvons nous réconforter en sachant que même à mesure que la tromperie augmente, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. La cinquième clé que Daniel prévoit pour identifier l'Antéchrist révèle sa véritable attitude envers les croyants. Il persécutera les saints du plus élevé. Dans Daniel 7, 25, nous lisons que « Il parlera contre le plus élevé et opprimera son peuple sacré ». Cette persécution ne sera pas aléatoire ou accessoire, elle sera systématique et intentionnelle, ciblant ceux qui restent fidèles à Dieu et refusent de compromettre leurs croyances. Tout au long de l'histoire, le peuple de Dieu a fait face à l'opposition, tout comme Jésus a prévenu dans Jean 15, 20, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront également ». Mais la persécution sous l'Antéchrist atteindra des niveaux d'intensité et de portée sans précédent. La Bible nous dit dans Apocalypse 13, 7 qu'on lui a donné le pouvoir de faire la guerre contre le peuple sacré de Dieu et de les conquérir. Cette réalité qui donne à réfléchir appelle les croyants à se préparer spirituellement à des moments difficiles à venir, à renforcer leur foi par la prière, l'étude biblique et la communion avec d'autres chrétiens. Ce qui est particulièrement remarquable dans cette persécution, c'est qu'il ne commencera pas nécessairement comme une hostilité ouverte. Initialement, cela peut prendre des formes plus subtiles, une pression sociale, une marginalisation culturelle, des inconvénients économiques et des restrictions juridiques. La Bible indique que l'Antéchrist épuisera les saints, Daniel 7, 25, suggérant un processus progressif d'érosion plutôt qu'une action immédiate et dramatique. Cela s'aligne sur la façon dont l'opposition spirituelle ne fonctionne, souvent pas par l'assaut frontal, mais par une pression régulière qui compromet lentement la foi et la résolution.
Jésus a compris ce danger, c'est pourquoi il a prié pour ses disciples dans Jean 17, 15. « Ma prière n'est pas que vous les sortez du monde, mais que vous les protégez de la méchante. » En tant que croyants, nous devons être alertes sur les façons subtiles des valeurs et des libertés bibliques qui sont sapées dans notre société, reconnaissant qu'il peut s'agir de précurseurs à une persécution plus manifeste. La persécution comprendra probablement la censure et les efforts pour faire taire la vérité biblique. L'Antéchrist ne tolérera pas les voix qui remettent en question son autorité ou exposent sa tromperie. Nous pouvons déjà voir des ombres de cela dans la façon dont les perspectives bibliques sont de plus en plus marginalisées dans le discours public, étiquetées comme haineuses ou arriérées, plutôt que de sérieusement. L'apôtre Paul a prévu cette tendance en 2 Timothée 4, 3, 4. Pour le moment, les gens ne prendront pas une saine doctrine. Dans un monde qui rejette de plus en plus la vérité absolue en faveur de l'expérience subjective, le respect de la parole de Dieu deviendra de plus en plus coûteux. Pourtant, Jésus nous a assuré dans Matthieu 5, 10, « Bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est le royaume. » La persécution impliquera également une pression économique. Apocalypse 13, 16, 17 décrit un système où personne ne pouvait acheter ou vendre à moins qu'il n'en ait la marque. Bien que la nature exacte de cette marque reste débattue parmi les chercheurs, le principe est clair. La participation économique sera liée à l'allégeance au système de l'Antéchrist. Nous pouvons voir les premières formes de cela dans la façon dont les convictions religieuses sont de plus en plus considérées comme incompatibles avec certaines professions ou activités commerciales. Les chrétiens qui tiennent des valeurs bibliques sur le mariage, le genre ou le caractère sacré de la vie sont déjà confrontés à des défis croissants dans divers domaines. Au fur et à mesure que ces pressions s'intensifient, les croyants devront décider où réside leur loyauté ultime. Jésus l'a abordé directement dans Matthieu 6, 24. « Personne ne peut servir 2 maîtres. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Notre foi en Dieu doit transcender même notre sécurité économique, confiant qu'il subira ceux qui lui restent fidèles. Malgré la sombre réalité de cette persécution, la Bible offre un espoir et des encouragements énormes pour les croyants. La prophétie de Daniel nous assure que la puissance de l'Antéchrist est à la fois limitée et temporaire. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un certain temps, des heures et un demi-temps. Daniel 7, 25. Dieu a fixé des limites sur l'activité de l'ennemi, et aucun croyant ne fera face à ces épreuves sans but et soutien divin. Jésus a promis dans Matthieu 28, 20, « Sûrement je suis toujours avec vous, jusqu'à la toute fin de l'époque. » De plus, l'Écriture affirme à plusieurs reprises que la persécution, bien que douloureuse, produit une croissance spirituelle et une récompense éternelle. Romains 8, 18 nous rappelle que nos souffrances actuelles ne valent pas la peine de comparer avec la gloire qui sera révélée en nous. Et Jésus lui-même a dit dans Apocalypse 2, 10, « Soyez fidèles, même au point de la mort, et je vous donnerai la vie comme couronne de votre vainqueur. » Alors que nous nous préparons à la possibilité d'augmenter l'opposition, nous pouvons tirer la force de ces promesses, sachant que nos essais temporaires produisent une gloire éternelle qui les dépasse de loin. 2 Corinthiens 4, 17. La 6e clé que Daniel prévoit pour identifier l'Antéchrist révèle son programme audacieux. Il tentera de changer les temps et le droit. Dans Daniel 7, 25, nous lisons que il essaiera de changer les heures fixes et les lois. Il ne s'agit pas simplement d'ajuster les calendriers ou d'adopter une nouvelle législation. Il représente un assaut fondamental sur l'ordre divin établi par Dieu. L'expression « temps défini » fait référence aux saisons et aux rythmes fixés que Dieu a ordonnés, à la fois dans la nature et dans l'observance spirituelle. Tout au long des Écritures, nous voyons que Dieu est un Dieu de l'ordre, qui a établi des temps et des saisons à ses fins. Ecclésiaste 3, 1 nous dit « Il y a un temps pour tout et une saison pour chaque activité sous les cieux. » Enfin, essayant de modifier ces temps divinement nommés,
l'Antéchrist défie directement l'autorité de Dieu et cherche à réorienter la vie humaine autour de son propre système plutôt que de la conception de Dieu. Le changement de loi va au-delà de la simple réforme politique à une redéfinition des frontières morales et spirituelles. La loi de Dieu, résumée dans les 10 commandements et accomplie en Jésus-Christ, établit des distinctions claires entre le bien et le mal. Il reflète le caractère de Dieu et fournit le fondement de l'épanouissement humain. Lorsque Jésus a été interrogé sur le plus grand commandement, il a répondu en soulignant l'amour pour Dieu et le voisin, Matthieu 22, 37, 40, montrant que la loi divine est enracinée dans la relation et le respect. L'Antéchrist, en revanche, favorisera un système qui brouille les distinctions morales et élève le désir humain au-dessus du décret divin. Nous pouvons déjà voir cette tendance dans les mouvements culturels qui rejettent la vérité absolue et favorisent le relativisme moral. Comme le prévient Ésaïe 5:20, « Malheur à ceux qui appellent le mal du bien et du mal, qui mettent l'obscurité pour la lumière et la lumière pour l'obscurité. » Notre foi en la parole immuable de Dieu fournit une ancre dans ces marées, éthiques changeantes. Cette tentative de changement de temps et de droit se manifestera probablement dans une redéfinition des institutions et des identités humaines fondamentales. Le mariage, le sexe, la famille et même ce que signifie être humain tout peut être soumis à une réinterprétation radicale sous l'influence de l'Antéchrist. Tout en présentant ces changements comme un progrès et une libération, ils représenteront en fait un écart de la conception sage de Dieu pour l'épanouissement humain. Genèse 1:27 nous dit que Dieu a créé l'humanité à sa propre image. À l'image de Dieu, il les a créés, hommes et femmes, il les a créés. Cette vérité fondamentale sur l'identité humaine est de plus en plus remise en question dans notre culture. L'Antéchrist accélérera et institutionnalisera cette rébellion contre l'ordre créé, promouvant des alternatives qui promettent la liberté, mais conduisent finalement à la confusion et à l'esclavage. Jésus nous a rappelé dans Jean 8:32 que la vérité vous libérera. Pas en abandonnant les frontières divines, mais en vivant en harmonie avec les intentions de notre Créateur. Peut-être le plus important, l'Antéchrist tentera de redéfinir la spiritualité elle-même, faisant la promotion d'un système religieux mondial qui semble inclusif et éclairé, mais nie fondamentalement l'unicité de Jésus-Christ. Il peut incorporer des éléments du christianisme tout en les vidant de leur véritable signification, créant une spiritualité qui accueille la fierté humaine plutôt que de nécessiter le repentir et la foi. La Bible en avertit en 2 Timothée 3:5, décrivant ceux qui ont une forme de piété mais nient sa puissance. Cette spiritualité contrefaite mettra probablement l'accent sur le potentiel humain et la conscience cosmique tout en minimisant le péché, le jugement et le besoin de salut par le Christ seul. Acte 4:12 montre clairement que le salut ne se trouve à personne d'autre, car il n'y a pas d'autre nom sous le ciel donné à l'humanité par laquelle nous devons être sauvés. En diluant ou en niant cette affirmation exclusive, le système religieux de l'Antéchrist mènera beaucoup d'une véritable foi en Jésus-Christ. Malgré ces développements concernants, les croyants peuvent se réconforter en sachant que la vérité de Dieu reste immuable et ses desseins inébranlables. Le psaume 119:99 déclare « Ta parole, Seigneur, est éternelle, il est ferme dans les cieux. » Aucune tentative humaine ou démoniaque de redéfinir la réalité ne peut finalement réussir, car la réalité elle-même est fondée sur la nature et la volonté de Dieu. Jésus nous a assuré dans Matthieu 24:35 que le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. Alors que nous assistons à des défis croissants à la vérité et aux valeurs bibliques, nous devons nous ancrer plus fermement dans les Écritures, permettant à la parole de Dieu de façonner notre compréhension plutôt que de nous conformer aux tendances culturelles. Hébreux 13:8 nous rappelle que Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et pour toujours.
Ce sauveur inchangé offre une stabilité et une direction dans un monde de normes changeantes. Les mains pendant un certain temps, des heures et un demi-temps. Une formule prophétique qui représente 3 ans et demi. Ce délai spécifique apparaît à plusieurs reprises dans les prophéties de la fin des temps, parfois décrites comme 42 mois, Apocalypse 13, 5 ou 1260 jours, Révélation 12, 6. La cohérence de cette période à travers différents livres, prophétiques sous la réduction de sa signification, le thème de Dieu est placé. Des frontières strictes autour de son autorité. Peu importe à quel point le pouvoir de l'Antéchrist apparaît, il n'existe que dans les paramètres que Dieu a établis. Et au temple, il mettra en place une abomination qui provoque la désolation. Cette chronologie révèle la stratégie de l'Antéchrist. Il commencera par la paix et la coopération, seulement pour révéler sa véritable nature à mi-chemin de la période d'alliance. Cet avant-plein divin démontre les soins de Dieu et pour son peuple, garantissant que même en période de déception, ceux qui connaissent les Écritures reconnaîtront les signes et répondront de manière appropriée, pour ne plus jamais être égalés. Au cours de cette période, l'Antéchrist révèle son véritable personnage, exigeant le culte et persécutant ceux qui restent fidèles à Dieu. Que, pour le bien des élus, ces jours seront raccourcis. Notre foi dans la fidélité de Dieu nous donne le courage de faire face aux moments les plus difficiles. Les relations de Dieu avec l'humanité, une période assez longtemps pour accomplir des desseins divins, mais suffisamment limitée pour démontrer la miséricorde de Dieu. Le prophète Habacuc a parfaitement capturé cet équilibre quand il a prié « Seigneur, j'ai entendu parler de ta renommée. Je suis en admiration devant tes actes, Seigneur. Répétez-les de notre temps, à notre époque, faites-les connaître. En colère, souvenez-vous de la miséricorde. » Habacuc 3, 2. Même dans le jugement, le but ultime de Dieu est la rédemption. Le délai limité de la domination de l'Antéchrist reflète cet engagement divin envers la justice tempérée par la compassion. La nature temporaire de la règle de l'Antéchrist indique la vérité ultime que tous les royaumes humains sont transitoires, tandis que le royaume de Dieu est éternel. Daniel 7, 26, 27 continue au-delà du règne de l'Antéchrist pour décrire son jugement et l'établissement du royaume éternel de Dieu, mais la cour et sa puissance sera enlevée et complètement détruite pour toujours. Ensuite, la souveraineté, le pouvoir et la grandeur de tous les royaumes sous le paradis seront remis au royaume et à la plus haute. Cette glorieuse conclusion nous rappelle que l'histoire ne se déplace pas vers le chaos, mais vers l'accomplissement du plan parfait de Dieu. Alors que Jésus nous a appris à prier « Votre royaume vient, votre volonté se fait, sur terre comme dans le ciel » Matthieu 6, 10. Notre foi en ce royaume à venir nous donne une perspective et un espoir, même si nous regardons des événements troublants se dérouler dans notre monde. Le bref règne de l'Antéchrist n'est pas la fin de l'histoire. Il est simplement le moment sombre avant l'aube de la journée éternelle de Dieu. Ce que nous venons d'explorer, ce n'est pas seulement une prophétie fascinante, c'est un système d'avertissement divin conçu pour protéger votre foi en ces temps périlleux. Les 7 clés de Daniel nous fournissent des signes indubitables pour identifier l'Antéchrist, mais la question demeure, serez-vous suffisamment vigilant pour reconnaître ces modèles lorsqu'ils émergent dans notre monde? Je serais ravi de savoir lequel de ces 7 clés vous a le plus surpris ou celui que vous voyez potentiellement se dérouler dans notre monde aujourd'hui. Partagez vos pensées dans les commentaires en dessous de votre perspicacité pourrait aider un autre ne croyant à connecter les points dans leur propre voyage spirituel. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur la chronologie prophétique dans laquelle nous vivons, ne gardez pas cette révélation pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui vous tient à cœur, qui a besoin de cette perspective biblique. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner et de frapper cette cloche de notification afin que vous ne manquiez pas notre prochaine vidéo sur les panneaux d'avertissement finaux avant le retour du Christ, qui apparaîtront sur votre écran en ce moment. Rappelez-vous, Jésus nous a dit dans Matthieu 24, 25, « Vous voyez, je vous l'ai dit à l'avance. »
Dieu ne révèle jamais la vérité prophétique juste pour satisfaire notre curiosité, il le fait pour nous préparer à ce qui arrive. Restez dans la prière, restez dans la parole et restez vigilants. Jusqu'à la prochaine fois, c'est Marco, vous rappelant que même dans les temps prophétiques les plus sombres, notre espoir en Christ brille le plus.